أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Je commence par le nom de Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah honore et élève davantage le rang et le degré de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que Allah préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Dans cette hors-série, le premier, je vais expliquer ce qui s'est passé avec Muwaffaq al-Rifa'i de la mosquée de Lausanne. Comme malheureusement il s'est présenté comme étant, lors de notre entretien, bref, comme m'ayant vaincu, cassé, etc., comme l'ayant emporté en disant haut et fort face à moi que je suis un menteur et que donc il m'aurait détruit en sortant un livre, etc. Malheureusement, je vais devoir exposer ce qui s'est vraiment passé, puisqu'ils n'ont pas jugé bon, il n'a pas jugé bon de réfléchir avant de parler. Alors, déjà pour recontextualiser un peu ce qui s'est passé, au moment où j'ai contacté le cheikh Muwaffaq en passant par son élève Ismail de Lausanne, Ismail Poletti, je pouvais pas me déplacer à ce moment-là, le coronavirus commençait à se répandre à Mulhouse et il était pas prudent de se déplacer à ce moment-là. Et donc, j'ai pris contact de façon par téléphone pour pouvoir parler avec lui à l'époque. Moi et des amis à moi qui sont déjà réveillés, alhamdulillah, on mettait de grands espoirs sur le cheikh Muwaffaq en espérant qu'il allait pouvoir, grâce à son intelligence et à sa clairvoyance, pensait-on alors, pouvoir réveiller la Jam'iyya et la sauver des écueils dans lesquels elle est tombée. Malheureusement, entre-temps, les incapables et les irresponsables de France ont mis en garde contre moi pour une affaire vraiment, parce que moi je voulais aider une sœur qui était convertie et qui s'est retrouvée dans le pétrin, et donc qui cherchait un logement de fortune en attendant de pouvoir voler de ses ailes, et donc j'ai contacté les sœurs de Mulhouse qui vivaient seules, afin de trouver un logement pour cette personne-là, et puis les irresponsables, quand ils ont parlé entre eux, ils se sont fait tout un tas de films en s'imaginant et en se disant « Oh, tiens, Mustapha, pourquoi est-ce qu'il parle avec les petits? Il veut répandre son affaire chez les petits ou quoi, etc. » Et du coup, ils se sont précipités en mettant en garde ainsi, alors que je ne faisais que aider et chercher à aider une personne qui allait se retrouver à la rue. Voilà le contexte. Et donc ensuite la mise en garde est tombée alors que moi je cherchais à contacter les cheikhs. J'avais dans ma liste le cheikh Muwaffaq et Hajj Hadi en bout de course d'ailleurs. Et ils le savaient, ils avaient déjà l'information. Cheikh Muwaffaq, il savait déjà que j'allais le contacter. Et ça se savait. Et après la mise en garde, la pression est devenue forte sur les épaules de cheikh Muwaffaq ainsi que sur la mienne, ainsi que sur les miennes. Et donc, ce qui s'est passé, je lui ai envoyé la veille de quoi comprendre de quoi il en retourne. Je lui ai envoyé des documents, je lui ai dit voilà, Cheikh Muwaffaq, il faut que vous réveillez, que vous sauviez cette association. Si vous ne le faites pas, certes, moi, je montrerai aux gens. Et me voilà d'ailleurs en train de faire ce que je dis. Et donc après, ce qui s'est passé, je lui ai envoyé les documents, je lui ai envoyé le livre du Cheikh Al-Mounawi, je lui ai envoyé quelques liens Facebook pour pouvoir s'imprégner de ce qui se passe. Et puis quand le lendemain, il n'a pas eu beaucoup de temps pour pouvoir analyser le truc, et je lui ai envoyé que la veille.
Et le lendemain, quand je l'ai contacté, il a commencé aimablement en me disant oui, Staif et tout ça. Bon, moi j'avais eu l'information que il s'était étonné que j'étais dans cette situation, alors qu'il y avait un rad de Cheikh Samir. Et donc moi je lui avais donné l'information la veille que j'ai lu le rad de Cheikh Samir et j'ai lu le livre du Cheikh Al-Mounawi. Et donc la conclusion pour moi était claire, hein. La Jamia était en erreur. Et donc quand je l'ai contacté, il a commencé aimablement en m'appelant Staif, hein, surnom amical pour un diminutif de Mustapha. Donc il avait une certaine bonne volonté a priori. Et ce qui s'est passé donc, c'est que euh, la tension était trop énorme et ce qui s'est passé ne pouvait même pas être qualifié d'un dialogue, tant la pression était grande et de part et d'autre. Et que dire alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc, on a parlé, j'ai abordé la question de Madinouk, quelle est ta religion, avec lui, et j'expliquais que les extrapolations des Ahbash quant à la question de poser la question à un kafir, quelle est ta religion, euh, sachant qu'on ne demande que l'information, hein, on ne lui demande pas d'agréer la mécréance, de se satisfaire de la mécréance, de prétendre que Dieu a un fils, etc., etc. On ne lui demande que l'information quant à sa religion. Et c'est une simple information, point. Et il n'est pas indispensable que transite en son esprit tout ce qui a été mentionné par les Ahbash, toute cette liste de choses. Et donc, je lui expliquais donc que les extrapolations qu'ils ont fait sur la règle, à savoir que faire dire du kufr à un kafir, d'ailleurs même à un non-kafir, hein, faire dire du kufr à autrui, c'est du kufr. Mais ici, quand on demande à un non-musulman quelle est ta religion, on ne lui demande pas d'insulter Dieu, on lui demande simplement de quelle religion il est. Et donc, je lui ai expliqué cela, que les extrapolations habashites, ce sont des extrapolations imaginaires. Alors il m'a dit non, c'est pas comme ça, on a un petit peu parlé sur le sujet, mais personne ne pouvait vraiment parler, hein, puisque personne ne pouvait vraiment s'exprimer dans ce que certains qualifieraient d'un simulacre de dialogue. Et bon, après, je lui ai dit, mais le problème, est-ce que vous avez lu il m'a dit, ouais, mais non, moi j'ai pas pu voir, j'ai pas Facebook et tout ça. Je lui ai dit, mais il n'y a pas besoin de Facebook, t'as juste à cliquer et tu regardes, t'as pas besoin de Facebook pour assister aux vidéos, les trucs comme ça. Bref, il avait pas pu regarder donc, et le livre du Cheikh Al-Mounawi, il ne l'a pas lu non plus. Alors, je lui ai dit, mais si tu veux, on peut remettre ça plus tard. Prends le temps de t'informer, regarde, renseigne-toi, parce que là, ton problème, c'est que tu n'as rien vu, tu ne sais pas. Euh, Toujours est-il, on a continué à discuter, il n'a pas voulu hein, lire quoi que ce soit, en me disant, euh, c'est pas un savant, j'ai pas à lire son livre, etc. Bon, il a balayé tout d'un revers de main. Ensuite, je lui ai dit, mais le problème avec votre règle, que la façon dont vous appliquez, vous, la règle, ça mène au takfir de nombreux savants, comme Ar-Razi et comme Ibn Ashur. Je lui ai cité ces deux savants-là, comme j'aurais pu en citer plein d'autres, hein. Et là, il m'a traité de menteur. Voilà comment ça s'est passé. Il m'a dit menteur, il m'a dit kadhab. Bon, euh, avant même de lire quoi que ce soit, hein. Il n'avait rien ouvert, zéro livre à ce moment-là. Bon, et donc, bon ben, je lui ai dit, ben non, je mens pas, etc. Hein, c'est la vérité, hein, c'est ce que ça mène. Et donc, c'est ce à quoi ça mène. Et donc après, il m'a dit, ben montre-moi alors dans le tafsir de Ar-Razi. Et puis, il a pris le livre qu'il avait chez lui. Il m'a dit, oui, justement, j'ai le livre chez moi. Alors, je suis allé, moi, pour prendre regarder le livre hein, sur le PC. Et donc, on a regardé dans le tafsir. Et c'est moi-même qui ai lu. Et il y avait beaucoup de coupures, etc. Et d'ailleurs, pour montrer à quel point la tension était grande, je n'arrivais même pas à retrouver le verset en question, alors que je le connaissais, mais tellement la tension était à son paroxysme. Et donc, ce qui s'est passé,
c'est que pendant que je cherchais, je lui disais d'ailleurs, je lui disais, mais pourquoi avec l'homosexuel là, qui appelle à l'athéisme, pourquoi vous êtes allé débattre, hein? Et pourquoi avec le Cheikh Al-Mounawi, le musulman, lui, vous n'allez pas, hein? Vous avez, elle est où la Jamaïa qui ne recule devant personne, qui ne fuit devant personne, qui accepte le débat, etc. Et d'ailleurs lui-même, le Cheikh Mouafaq, il est allé à l'île Maurice, il a dépensé du temps et de l'argent pour aller débattre avec un wahhabite. Oui, c'est facile hein, de débattre avec un wahhabite parce que tu sais déjà que le débat est tranché d'avance hein, entre un habashite et un wahhabite. C'est évident, le débat est tranché d'avance. Mais un débat, Anna, dans l'intention, je fais un débat pour faire apparaître la vérité. La vérité, oui. Avant de dire devant les gens, je suis sur la vérité, j'ai la vérité. La vérité doit être apparaître. De mon côté ou de l'autre côté, je cherche à faire apparaître la vérité. En revanche, quand il s'agit d'un sunnite qui pointe les erreurs des ahbash, là, tu ne trouves personne. Alors, pourtant, moi j'avais entendu le cheikh Mouafaq de mes propres oreilles dire, moi j'ai pas un problème avec le débat, soit puisqu'on veut montrer le haqq, soit j'ai le haqq et je le montre et donc l'autre personne est censée accepter, soit c'est moi qui suis en erreur, et le cas dans lequel on me montre l'erreur, et je reviens dessus, et donc dans tous les cas je suis gagnant. Ça c'est sur le papier, c'est très joli, hein, mais dans la réalité c'est pas ce que j'ai trouvé. Donc je lui ai dit, vas-y, Cheikh Mouafaq, va chez le Cheikh Al-Mounawi, vas-y. Et je lui ai même dit, fais comme il le disait, le Cheikh Abdullah, si tu le peux, imsah bihil ard, essuie avec lui le parterre, yani, comprenez. Et donc, entre-temps, on prend le tafsir, et je l'ai lu moi-même, et je lui dis, voilà ce que dit Fakhruddin al-Razi, je vais vous mettre la parole de Fakhruddin al-Razi que j'ai lu, où il explique que la question de Ibrahim alayhi salam dans Surat al-Shu'ara au verset 70, au verset 69, 70 et 71, là où on voit que Ibrahim alayhi salam il a questionné son peuple en leur demandant qu'adorez-vous? Et ils ont répondu, nous adorons des idoles et nous demeurons à leur vouer dévotion. Yani Allah il dit dans le Coran وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. Et donc, j'ai pris le passage qui nous intéressait, à savoir la question de Ibrahim alayhi salam, et j'ai montré qu'est-ce qu'il dit, j'ai lu qu'est-ce qu'il dit, Ar-Razi, rahimahullah. Et donc, il disait quoi, ce grand mufassir? Il disait que Ibrahim alayhi salam savait parfaitement qu'ils adoraient des idoles, mais malgré cela, il les a questionnés. Ainsi, comme lorsque tu questionnes un vendeur d'esclaves et que tu lui dis quelle est ta marchandise, alors que tu sais bien que sa marchandise ce sont des esclaves, puis tu lui dis mais l'esclave se mesure en beauté, il n'est pas qu'une simple marchandise. Et ensuite, Fakhruddin al-Razi, il explique encore d'autres choses et au final, il dit et sache qu'il était suffisant de leur part aux idolâtres de répondre « Nous adorons des idoles ». Mais ils ont rajouté de leur part, par eux-mêmes, hein, plus que ce qui a été de la réponse, quoi. Bon. D'ailleurs, je vous mettrai les explications, tout ça, de façon détaillée. Hein. Donc au final, on a lu à peu près 4 lignes. C'est pas une discussion scientifique sur un sujet sur lequel on peut parler très longuement. C'était vraiment, même en lisant, à un moment il m'a coupé, j'ai dû m'arrêter de parler pour qu'il arrête de couper. Pour faire comprendre, mais c'est pas possible. Même là, maintenant, je suis qu'en train de faire, qu'en train de citer, qu'en train de lire, et encore, après il m'a dit, ouais, bon, c'est bon, je te coupe pas, etc. Bon, mais voilà. C'était pas une discussion normale, quoi. Et donc, ensuite, il ne m'a pas traité de menteur, après coup, que je sache, hein, parce que la parole de Ar-Razi, que d'ailleurs on a cité qu'une partie, hein, et il y a plus que ça, hein, que dit Fakhruddin Ar-Razi sur le sujet en question.
mais on n'a pas pu, mais j'ai montré assez de quoi le faire sentir, hein. Regarde, hein, c'est bon, tu vas pas me faire croire que ici, Fakhruddin Al-Razi, qu'il aurait dit, non, il a pas demandé pour qu'il réponde, sinon c'est du kufr. Ah, il a pas dit ça, hein, ça c'est clair et net, hein. Faut arrêter, hein. Et donc, suite à cela, le Muwaffaq al-Rifa'i, il a fait une déviation. Il a fait un hors-sujet et il m'a parlé d'une autre mas'ala pour contredire le Cheikh al-Munawi. Il m'a parlé de la mas'ala du fait de réciter une seule fois la Fatiha dans la prière. Chez Malik, sachant que je n'avais pas abordé ce sujet-là et que c'était un hors-sujet de sa part. C'était une extra... il allait en dehors de du sujet que j'avais abordé. Et je lui ai signalé, je lui ai dit non mais tu m'emmènes sur une autre voie là, moi j'ai pas parlé de ça. Hein. Et ensuite, il m'a dit si mais moi j'ai lu que ça du Cheikh al-Munawi et j'ai vu que c'est un menteur, c'est un kadhab, c'est un rashash. Et il me disait même mais toi tu sais pas ce que c'est un rashash, tu comprends ce que ça veut dire rashash, un trompeur, un fourbe. Bon. Je lui ai dit d'ailleurs, mais pour moi c'est la Jam'iyya, les rashash, c'est pas le Cheikh al-Munawi. Hein. Et donc après, il m'a dit que le Cheikh al-Munawi aurait prétendu qu'il n'y a pas un avis faible dans l'école malikite concernant le fait de réciter la Fatiha une seule fois dans la prière. Et donc moi c'était pas la mas'ala number one pour moi, mais j'avais quand même analysé ce sujet aussi. J'avais analysé ce sujet aussi et oui, et donc je lui disais à Cheikh Muwaffaq, mais non, mais moi, il n'a pas dit ça, que je me rappelle. Il a dit, il n'y a pas une parole sur laquelle on peut se baser sur le sujet pour appliquer cela, etc. Et puis le Cheikh Muwaffaq, il continuait en me disant c'est un menteur, c'est un rashash, etc. sur cette mas'ala qu'il aurait dit il n'y a pas un avis faible chez les Malikiyya. Il m'a répété ça de nombreuses fois, Cheikh Muwaffaq, et je lui disais non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Il a pas dit comme ça, il a pas dit ça. Il m'a répété ça donc à de nombreuses reprises. Et moi, j'avais quand même analysé, c'est la première question dans le livre Les mille et une questions du Cheikh al-Munawi, et donc j'avais quand même analysé ce truc-là, et je n'avais pas compris ce que Cheikh Muwaffaq racontait. Et puis ensuite, donc il a utilisé ça, Cheikh Muwaffaq, il a utilisé cette mas'ala pour dire le Cheikh al-Munawi, c'est un menteur, pour ensuite de là balayer tout le reste. Tout le reste, il l'a balayé sur cette mas'ala unique qu'il a lu et il n'a rien lu d'autre de son propre aveu. Il n'a rien regardé d'autre en gros. Bon. Mais sauf que, moi, après coup, quand il m'a raccroché au nez, Monsieur Muwaffaq, en me disant ma'as salam, d'ailleurs moi aussi, hein, je me suis énervé à un moment contre lui, hein, parce qu'il m'avait dit un truc qui faisait qui faisait passer l'autre comme pour un petit enfant, pour quelqu'un qui comprend rien, etc. Bon, ça m'avait énervé sur le coup. J'avais monté le ton contre lui, mais bon, la tension vraiment, elle était là, hein, des deux côtés, hein, pas que du sien. Hein, la tension était de mon côté aussi. Mais bon, donc pour moi, ce qui s'est passé, je l'ai vécu comme un coup d'épée dans l'eau, quelque chose que je n'aurais même pas mentionné s'il n'était allé se présenter triomphalement comme ayant, il faut dire la vérité, hein, Muwaffaq. Alors la vérité c'est quoi? C'est qu'après qu'il a raccroché, moi j'ai contacté le Cheikh al-Munawi, je lui ai dit voilà, écoute, j'ai parlé avec Muwaffaq et tout ça, il m'a dit comme ça, c'était pas un dialogue normal. D'ailleurs je l'ai dit aussi à Ismaïl après coup qu'il est raccroché, que c'était pas un dialogue normal, il y avait trop de pression, trop de tension, le fait aussi d'être au téléphone, que ça facilitait les paroles, hein, comme Muwaffaq l'a fait en traitant de menteur en frontal. Pourtant moi j'ai constaté qu'il avait dit une chose fausse, mais je l'ai pas traité de menteur en face, parce que peut-être il s'est trompé, etc. Bon, ala kulli hal. Al-Munawi, je lui ai dit, voilà, il a dit que t'as dit qu'il n'y a pas d'avis faible chez les Malikiyya. Et il a dit que t'es un menteur à cause de cela, et donc son avis, il était tranché sur ton sujet. Il a répondu, le Cheikh al-Munawi,
et je vous mets sa parole, hein, je la collerai là sur l'écran. Et donc il a dit quoi? Il a dit, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'avis faible, de qawl da'if chez les Malikiyya sur cela, mais ce que j'ai dit, c'est qu'il est interdit de faire la fatwa par cet avis faible, et que celui qui fait une seule Fatiha dans la prière, et qui délaisse la position assise à la fin, qui délaisse la position assise le temps de faire le tashahhud final, alors sa prière, elle n'est pas valable dans les 4 écoles. Et je lui ai envoyé directement la réponse du Cheikh Al-Mounawi au Cheikh Muwaffaq. Donc s'il y avait un menteur dans cette histoire, c'est Muwaffaq Al-Rifa'i. Voilà, concrètement, s'il y avait un menteur dans cette histoire, ce n'est autre que toi. Parce que le livre du Cheikh Al-Mounawi, il existe depuis longtemps, ses paroles, elles sont connues, tu les trouves sur Facebook, tu les trouves dans son livre, et il dit, c'est ce que je dis et c'est ce que j'ai déjà écrit. Pourquoi il m'attribue quelque chose, yani, que j'ai pas dit? Une chose que je n'ai pas dite. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, après coup, bah, moi, je lui disais, quand il a raccroché, je lui disais à Cheikh Muwaffaq, écoute, on n'a pas pris la bonne voie. Moi, je pense qu'il faut qu'on revienne au dialogue. On n'a pas pu avoir un dialogue normal. La colère nous a vaincus, toi et moi. On n'a pas eu une discussion normale. Il faut qu'on revienne. Ce n'était pas une discussion scientifique. Et moi, je suis prêt à dialoguer avec toi, même 10 heures d'affilée. Je lui ai dit comme ça, et je vais vous montrer des passages de ce que je lui ai envoyé. Mais au final, rien, pas de réponse. Donc moi, ce que je crois, c'est que toi, Muwaffaq, tu as peur que Hussam Qaraqira te tape sur les doigts si tu allais débattre avec le Cheikh Al-Mounawi, qui, selon ce que je crois moi, de façon formelle, il ne laissera pas une miette sur les sujets en question, ni sur la mas'ala chez les Malikiyya, mais bon, ça c'est toi qui as voulu ouvrir, c'est pas moi. Hein. Moi je parlais de la mas'ala ma dinouk, et il ne laissera pas une miette, rien. Voilà ce que l'on peut dire. Et donc, après coup, moi, j'ai quand même réévalué la situation à plusieurs reprises. Je me suis dit, ouais, mais bon, la tension, elle était grande. C'est de ma faute si les gens, ils savaient que j'allais parler à Cheikh Muwaffaq. C'est moi qui n'ai pas été discret. En plus, regarde, il a quand même dit Staïf au début. Il a quand même eu une forme de bonne volonté. Il partait quand même avec certains sentiments de vouloir le bien dans sa tête à lui. Et donc, moi, je n'avais pas, j'ai pas une haine spécifique contre le Cheikh Muwaffaq. Hein. C'est quelqu'un que, au contraire, que j'ai vu beaucoup de khayr de lui et beaucoup d'intelligence de façon générale. Hein. Évidemment, pas sur ce coup-là. Mais et donc l'affaire elle est comme ça. Et puis ensuite, c'est par Hawari, le responsable de France, et responsable de Mulhouse, ou l'irresponsable plutôt, qui est allé chez Karim de Mulhouse, un frère qui s'est réveillé et qui lui a dit, oui, mais dis-moi Mustapha, il t'a pas dit que Cheikh Muwaffaq l'a cassé en le traitant de menteur, etc. Alors Karim, il m'a dit, moi je voulais pas l'attaquer, Cheikh Muwaffaq, parce que j'ai des sentiments bons envers lui de façon globale, et je vais expliquer d'ailleurs pourquoi. Et Karim, il m'a dit, ouais, mais... Parce que moi, je disais, ouais, mais tu sais, Karim, Muwaffaq, regarde, il a quand même voulu... tu vois, il m'a appelé Staïf, il voulait quand même bien faire, la tension, elle était grande sur ses épaules, il y avait trop de pression et tout ça, j'avais pas envie d'attaquer, moi. Et puis c'est Karim qui m'a dit non mais Mustapha tu peux pas faire rentrer tes sentiments dans l'affaire. Là maintenant aux yeux des petits ahbash, il t'a cassé, il t'a démoli, il t'a etc etc. Et donc il m'a dit t'as pas le choix, il faut que tu règles ce problème là. Bon ben il m'a ramené à la raison hein, et c'est tout hein. Bon ben que voulez-vous que je vous dise? C'est de sa faute, hein, Cheikh Muwaffaq, c'est lui qui s'est mis dans ce trou-là, c'est pas moi qui l'y ai mis. Et j'ai essayé de l'en sortir en lui disant, même si tu veux, regarde, t'as qu'à dire aux gens, non, c'est pas vrai, je l'ai pas cassé, point. Et je me contenterai moi de ça pour ne pas faire l'exposé ce qui s'est passé. Même si dans leur tête, à beaucoup, ils penseront encore que tu m'as cassé parce que tu t'es présenté comme ça, moi je me contenterai de ça. Parce que j'avais pas envie
de t'attaquer. Réfléchis un petit peu. Et je t'ai dit, mais tu réfléchis pas avant de parler. Ce qui s'est passé, c'est pas à ton avantage. D'ailleurs, je pense que tu as un enregistrement, parce que moi, j'ai pas voulu t'enregistrer, parce que quand ça s'était passé avec l'histoire avec Imran et Amoury, quand Imran il t'a enregistré, quand il est venu te voir, mais il s'était pas présenté comme quelqu'un qui fait le débat. Alors, toi-même, t'as dit après coup, mais comment il fait comme ça? Il vient, il se présente pas comme quelqu'un qui fait le débat, il m'enregistre, etc. T'avais pas apprécié. Et puis ensuite, quand Amaury il est venu, d'ailleurs, tu l'as enregistré en disant, oui, là, maintenant, moi aussi, j'ai un enregistrement. Voilà, comme ça, on peut montrer qu'est-ce que il se dit. Et donc moi, j'ai pas voulu t'enregistrer parce que j'ai compris de toi que ça ne t'avait pas plu avec Imran, et donc j'ai pas enregistré. Mais j'ai des indices qui me font penser que toi, t'as enregistré. Envoie-nous l'audio qu'on entend de ce qui s'est passé. Envoie-nous. Si tu l'as, si tu as un enregistrement fait, montre-nous, donne-nous, qu'on veut tout voir. Les gens, ils veulent voir la vérité de ce qui s'est passé, non? Et si tu m'avais cassé, comme tu le dis, eh ben je suis là. Selon toi, casse-moi encore, comme ça, à la zamik, tu casseras le dos de la fitna directement. Hein? Ben voilà, comme ça, c'est réglé. Je t'ai dit, moi, je suis prêt à débattre avec toi, avec qui que ce soit d'ailleurs de la Jamaïa, petit ou grand. C'est pas par orgueil, c'est parce que le vrai, c'est le vrai. Tu peux pas vaincre le vrai avec le faux. Taïeb. Donc moi, je suis à disposition. Et si vraiment tu cassais, eh ben moi, je t'ai dit, hein, je suis prêt. Hein, 10 heures d'affilée, tu me trouves avec toi. Hein. Taïeb. Donc reviens un peu à l'humilité. Arrête un petit peu de faire des choses comme ça, réfléchis un petit peu, arrête de te présenter en triomphaliste, on a lu 4 lignes, 4 lignes. Faut arrêter. Je t'invite à lire, toi qui crois que voilà, sous El Tabkit et sous ça, t'as dit une phrase yani, et tout ça, t'as cru que ça y est, on comprend rien. Va lire le livre que je vous ai traduit et comme ça, tu pourras comprendre ce qu'ils disent les savants. Hein. Sinon, t'as qu'à lire le livre du Cheikh Al-Mounaoui directement. Hein, c'est ce livre-là que j'ai traduit. Comme ça, tu pourras comprendre ce qu'ils disent les savants avant de parler un peu. Hein, c'est facile de parler avant coup. Voilà la situation. Et alors, Cheikh Mouafaq, pourquoi j'ai cette façon-là d'être avec lui? Parce que ben, déjà, je l'ai côtoyé pendant quelques années. J'ai pu voir que c'est quelqu'un qui sacrifie énormément pour la religion de l'islam, pour enseigner l'islam. Je n'ai pas vu un cheikh habashi qui est plus virulent que lui concernant le wahhabisme, à tel point que même dans une khutbah du Jumu'ah, il parlait du wahhabisme d'une façon telle et tellement directe et tellement crue et tellement forte que moi-même, qui ne suis pas du tout une petite nature en la matière, hein, j'ai regardé les gens en étant impressionné de « Ouh là là, il parle comme ça devant tout le monde. » et, ah oui, il y va. Hein. Et aussi le fait qu'il a été planté par un wahhabite et que malgré ça, il continue à être au front. Oui, il a été planté hein, à la mosquée de Lausanne par un criminel wahhabite qui lui a fait pénétrer une lame dans le corps. Et donc, cette personne-là, il a payé déjà de sa chair. Hein, il aurait pu mourir ce jour-là. Et malgré ça, il continue à œuvrer. Et donc, déjà, ces éléments-là suffisent pour moi pour avoir une forme de respect et une forme de mesure vis-à-vis de cette personne-là qui sacrifie de sa vie et de son temps pour cela, pour enseigner l'islam, mais pas seulement, hein, parce qu'il t'enseigne aussi des égarements, malheureusement, et des innovations, et c'est ça, moi, que je t'ai dit de revenir. Je t'ai pas dit d'autre chose. Hein. Bon. Alors ensuite, aussi, il y a le fait que Cheikh Mouafaq a beaucoup subi de la part de la Jamaïa en France. En gros, ils le font passer, ils nous l'ont fait passer pour un autodidacte, pour quelqu'un qui va lire dans les livres et qui se permet de façon déraisonnable de nous envoyer des paroles non vérifiées, comme ça, qu'il a pris dans les livres à gauche et à droite. Comme ce fut le cas avec l'histoire du Minhaj de An-Nawawi que le Cheikh Mouafaq donnait, alors que et donc en France il disait oui mais comment d'où il donne le Minhaj de An-Nawawi, d'où il a reçu déjà le Minhaj de An-Nawawi, etc. Donc il y avait beaucoup de paroles contre lui et même des gens ils nous disaient hein, lui
il me disait, non, mais écoute, quand il voyait que nous, on allait partir à Lausanne, parce que voilà, il y avait une session qu'il allait donner Cheikh Mouafak sur tel livre, on était à fond, on était là, ah, la classe, il va nous donner ça, on va y aller. Et quand certains nous voyaient comme ça, ils me disaient, mais écoute, ne fais pas descendre tout en bas ce que je te dis, mais tu sais, Cheikh Mouafak, il donne le minhaj, mais d'où il a eu le minhaj? Et à la fin, il conclut, toi, il te le taille d'une certaine façon. Et puis à la fin, il conclut en disant, mais ala al-ayn wa ras. Ah, Cheikh Mouafaq, ala al-ayn wa ras. Et d'ailleurs, de l'autre côté aussi, Cheikh Mouafaq, quand tu lui dis, quand je suis allé chez lui une fois, lui dire, ouais, bon, essayez de vous arranger un peu avec les Français, que les Français puissent venir profiter de la science que vous donnez. Parce que il y avait des consignes de pas y aller, hein, des consignes dites en secret, que d'ailleurs Cheikh Mouafaq il est resté bouche bée en apprenant cela. Et je lui disais, moi je pensais pour les petits qu'ils puissent venir et profiter de la science. Et donc lui pareil, il me disait, ah mais moi il y a pas de problème, hein. Ah Cheikh Rabi' ala al-ayn wa ras. Et t'écoutes Cheikh Rabi' il te dit la même chose, il te dit, ah Cheikh Mouafaq c'est mon cheikh, ala al-ayn wa ras. Bon, donc en fait, ça taille, et à la fin, ils te disent, ala al-ayn wa ras. Combien de fois j'étais rentré chez mon épouse en lui disant, hein, c'est ça, hein, ala al-ayn wa ras, hein, ala al-ayn wa ras, avec la colère et c'est pas possible d'agir comme ça. On dirait, oui, franchement, tu regardes, on dirait, ils se haïssent, ils se détestent et ils se parlent les uns dans les autres, ils se taillent de tous les côtés. Et d'ailleurs, on reviendra sur le comportement France-Suisse vis-à-vis du livre de Hajj Kaaba, l'Islam le bon choix, un des livres qui est le plus en français déjà, hein, dans la Jama'iyya, où c'est écrit en français, si l'on peut dire, et que alors, en France ils nous ont dit non mais il y a une mas'ala, il faut pas, on vend plus le livre mais c'est une consigne officieuse. Parce que moi, je voulais faire cadeau à des gens pour les appeler à l'islam. Hajj Kaaba, il a fait l'effort, il a fait un livre pour appeler les gens à l'islam. Ah, je me suis dit, c'est bon, tiens, je vais prendre et je vais pouvoir offrir à des gens. Et puis le livre, il n'est pas disponible. Enfin, il n'était pas pendant des années, hein, même si maintenant il est. Hein. Pendant des années, on pouvait pas avoir ce livre-là. Et on nous disait, oui, il y a une mas'ala dedans, il y a une mas'ala dedans. Et jamais, à chaque fois, je demandais, mais elle est où cette mas'ala? C'est quoi cette mas'ala? Et même s'il y avait une mas'ala, pourquoi t'appelles pas Cheikh Hajj Kaaba? Tu lui dis, voilà, Hajj Kaaba, ton livre, à telle page et tout ça. Regarde, t'as dit cette expression, etc. Non, non. Non. Subhanallah, et il est où le respect vis-à-vis de Hajj Kaaba? Il est où le respect vis-à-vis? Mais vous voyez, c'est qui Hajj Kaaba? Masha'Allah, c'est un homme de couleur, âgé, respectueux et respectable. Masha'Allah, une bonne personne de ce que j'en ai vu. Quelqu'un qui est respectueux et respectable. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Pourquoi vous faites comme ça? Et donc, il y a eu beaucoup de nuisances comme ça, que je peux encore étaler, hein, mais on n'est pas là pour faire le procès France vs Suisse, c'est juste pour expliquer pourquoi mes sentiments tendaient plus vers Cheikh Mouafaq, qui était plus quelqu'un qui était en accord avec la science et la connaissance, et qui était animé par la volonté de donner la science, d'étaler la science, tandis que beaucoup en France, c'est au ras des pâquerettes et on leur donne pas grand-chose. Tandis que si tu vas à Lausanne, tu prends le Mouatta, tu prends ci, tu prends ça, et quand on parle à Cheikh Mouafaq, je lui dis oui, tel cheikh il m'a dit, mais vous êtes des victimes sur la publicité sur les livres. Cheikh Mouafaq il répond en disant mais comment il m'a dit cette parole-là, elle est pas à son emplacement, elle est pas bien, c'est pas une bonne parole. Et d'ailleurs, le Mouatta que je vous donne là actuellement, ça sera pour qui alors? Pour nos enfants seulement, c'est ça? Nous, non, hein. Nous, on goûte pas, nous, on n'aura pas, nous. Il a raison, hein, Mouafaq. Il a raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de petits ahbash, oui, tu leur enseignes ici et ça, mais tu les jettes dans la nature au sein entre les mains des wahhabites. Crois-moi que c'est pas en expliquant que chez Ash-Shafi'i, la petite quantité d'eau, c'est en dessous de 2 qullah qui va s'en tirer, hein, qui va l'emporter dans le débat. Bon, bref, ala kulli hal, voilà ce qui s'est passé. Donc, moi, je suis là, je suis debout et je suis prêt à débattre avec toi. Et si le cœur t'en dit pour montrer le haqq, comme tu dis, pas pour gonfler les nefs des uns et des autres, si toi, vraiment, c'était comme tu disais, tu veux le haqq, point, hein, ben c'est exactement ce que j'applique. Tu permets que je te prenne au mot quand même, hein. Mais moi, je crois
que tu as peur du Cheikh Al-Mounawi et que tu n'iras pas, et que tu as peur de te faire taper sur les doigts par ton responsable, et que ton histoire de chercher le haqq, avant tout, ça passera après ces deux choses que je vais te mentionner, la peur du Cheikh Al-Mounawi et la peur de Cheikh Hussam. Voilà ce que je crois, et que tu n'iras pas. Sinon, t'as qu'à y aller. Hein, ben voilà, comme ça c'est réglé. Et nous, on veut voir, nous on est là, et on regardera, et on n'en manquera pas une miette. Taïeb, voilà ce que l'on peut dire. Et il y a encore des choses que j'aurais pu rajouter, mais je pense que j'ai dressé le portrait global. Donc arrêtez de raconter des fables aux petits ahbash en vous faisant passer pour les héros, quand pour beaucoup vous vous êtes comportés comme des héros. Taïeb, revenez à l'humilité, arrêtez d'être orgueilleux, arrêtez d'être hautain, arrêtez de vous croire que le haqq c'est vous et que c'est vous le haqq. Revenez à la raison, les preuves ça prouve. Je ne vous appelle à rien d'autre qu'à vous soumettre aux preuves. Hein. Je ne vous appelle pas à quelque chose que je ne peux pas prouver. Au contraire, tout ce que je dis, Inch'Allah, d'ailleurs j'en ferai exposition dans les vidéos. Et donc voilà pour ce hors-série numéro 1 concernant Muwaffaq, le triomphaliste. Il aurait été mieux de ta part de ne pas te présenter en héros et en casseur, alors que la personne, il te tendait la main aimablement, avec bienveillance. Ceci, ce n'est pas le comportement des gens qui sont humbles. Et si tu as besoin de leçons d'humilité, prends-le comme tu le prends, mais je peux te montrer un peu plus encore pour te ramener à l'humilité. Si, quand on parle entre nous, tu ne veux pas être humble et que en plus encore au grand public tu ne te montres pas humble, je peux te montrer comment être un peu plus humble. Hein, en grand public comme en privé. Faut arrêter maintenant. Faut arrêter de croire que l'autre c'est le diable et que vous c'est le bien. Faut arrêter ceci et il faut respecter vous-même en vous comportant comme des vrais cheikhs. Hein. Et je demande aussi à tout le monde de ne pas s'offusquer quand j'appelle Hussam, quand j'appelle Muwaffaq, quand j'appelle un tel. Pourquoi? Mais parce que eux non plus, hein, ils veulent pas appeler le Cheikh Al-Mounawi Cheikh. Ils lui disent Minawi, même son nom, ils veulent pas le dire correctement. Minawi, ou je ne sais quoi. Même son nom, il est pas sauf. Il l'appelle pas Cheikh. Donc pourquoi? Et ça s'appelle la réciprocité. Voilà. La réciprocité. Et moi, je crois que le Cheikh Al-Mounawi, il est beaucoup plus humble que vous, et que si on l'appelle Al-Mounawi, et que toi, on t'appelle Muwaffaq, et que l'autre, on l'appelle Abdul Razzaq, et l'autre, etc., je crois que celui qui sera le moins dérangé par cela, c'est encore le Cheikh Al-Mounawi, chez qui j'ai trouvé vraiment l'humilité, contrairement à ce que je trouve actuellement chez vous. Hafizakumullah, revenez à l'humilité et à la raison. Et si vous voulez creuser le cœur du sujet, c'est exactement ce à quoi j'appelle depuis le début. Hein. J'ai pas appelé à débattre avec les tout petits. Je suis venu chez vous, les grands, entre guillemets, que je n'ai jamais vu aussi petits qu'alors. Hafizakumullah, walhamdulillahi awwalan wa akhira.